Yo! Est-ce que t'as regardé le crossover DC sur CW Crisis on Earth X? Bah moi oui, et je me suis dit que ce serait cool d'en parler. Et pour m'aider, bah j'ai appelé les copains. Kevin Ellerby et Gwen Richesse. C'était très bizarre. On va parler des choses positives et des trucs qui étaient clairement nazes. Let's go! Let's go! You've got to be kidding me. Nazis? I hate Nazis. Get everybody out of here! Bon, histoire de se mettre dans le bain, on va remettre les choses dans leur contexte. Ce crossover là, c'est une nouvelle réunion entre The Flash, Supergirl, Arrow et les Legends of Tomorrow. Les crossovers, c'est vraiment quelque chose qu'on adore dans les comics. Voir des héros de différents univers qui se rencontrent et se lient pour affronter un gros méchant, bah moi perso ça me fait kiffer. L'année dernière, il y a eu un premier crossover, Invasion, mais bon, c'était vraiment pas terrible. Il y a aussi eu un crossover musical entre Flash et Supergirl. C'était de la merde! I'm your super friend. Super friend. When it comes to buddies, pal, you're the best. I love you more than the lightning bolt I wear on my chest. C'est la toute première fois qu'on a 20 super-héros qui se retrouvent ensemble. J'étais assez sceptique sur le coup, sachant que j'ai du mal avec ce que fait CW de mes héros préférés. Bah moi c'était plutôt le contraire en fait, j'étais super excitée à l'idée de voir ce crossover, pour moi c'était tout simplement une idée de génie. Bon, déjà, les côtés positifs. Le scénario, il était juste fou. On a Flash, Arrow et Supergirl et 10-12 autres qui vont faire face à leur double maléfique venu d'une terre où les nazis ont gagné la guerre. Ce qui donne aux auteurs l'occasion de faire une super métaphore avec la situation actuelle aux États-Unis. Hello Donald Trump! Agréablement surpris, d'habitude CW me saoule avec leurs histoires de cœur qui parasitent l'intrigue. Mais là c'était bien dosé, bien rythmé, les scénarios étaient cool, bref j'ai kiffé. Et on adore aussi l'audace des auteurs de la CW d'assumer des personnages très queer dans la mythologie DC Comics. On a Alex pour Supergirl et on a évidemment Snart pour Legends of Tomorrow. Le scénario ici apprenait pas forcément, du coup c'est un super pas en avant générationnel. Forcément on a été obligé de choisir nos points positifs, parce que sinon la vidéo elle serait beaucoup trop longue. Mais si vous voulez, on peut en discuter plus longuement directement sur nos réseaux que vous voyez affichés genre là. Bon bref, les points négatifs maintenant. Bon, les 10 premières minutes de Supergirl qui hésite à aller au mariage de Flash et Iris alors que c'est la demoiselle d'honneur, bon ça on n'y croit pas une seule seconde. On aurait clairement pu éviter 10 minutes de blabla, pas nécessaire du tout. J'étais un peu déçue que certains personnages soient zappés. Genre surtout les personnages de Supergirl parce que je les adore, Mon-El, Cat Grant. On oublie totalement la storyline actuelle de la série. Ils ont ramené tous les autres mais pas eux, et ça aurait pu être intéressant pour les gens qui regardent que Supergirl. Franchement j'étais hyper triste. On n'a pas eu Kara et Mon-El alors qu'on s'est tapé du Holy City. Parce que Kara et Mon-El on en a rien à foutre. Je suis pas d'accord. Non mais le jeu de Jefferson lors de la mort du professeur Stein... Spoiler alert! Sérieusement, la scène est belle, en plus il mord en héros en sauvant tout le monde. Mais je suis désolé, le négro il a déconné. Non arrête Terry, la scène elle était superbe. Ah mais attends, elle était touchante, mais le mec il pleure pas, il se force, t'as l'impression il va se chier dessus. Ah oui parce que toi Terry ça t'est jamais arrivé d'être dévasté sans verser de larmes. En fait, t'as envie de prendre ma place ou c'est comment? Oui tiens ce serait peut-être plus... Ok, bah vas-y, viens voilà. voilà. Hop, voilà. Ça donne un côté super pudique à la scène et justement, ça la rend touchante. Bon d'accord, il y avait des défauts mais en soi c'était plutôt réussi. Supergirl. Maintenant qu'on sait qu'il y a 53 Karas sur les 53 terres du multiverse, on se demande forcément qui est la Kara de la Terre 1. Faudrait qu'Oliver et Barry la rencontrent, genre bientôt. Ce qu'on adore dans ce crossover, c'est que Flash il retrouve son côté dark, torturé, je sais pas trop où j'en suis, etc. qu'on a complètement perdu dans une saison 4 qui est très Flash Mr Bean. Donc les auteurs de la CW, on continue sur cette lancée-là, un Flash dark. Arrow. Bon, Oliver est marié avec Felicity. On s'en fout. On s'en fout, certes, mais justement ça me fait peur. Parce qu'à tous les coups, à la fin de la saison, ils vont se séparer et ça va me saouler. Autre truc qui m'a saoulé mais qui pour le coup n'a rien à voir, c'est quand il y a Mister Terrific qui balance sa sphère avec Atom dessus en miniature. Ça te parle ou pas? Eh ben regarde. I'm good, Arrow guy. Let's go, let's go. Tu vois un peu le truc? Bref, j'appelle au plagiat. Bon, bref, merci d'avoir regardé cette vidéo. On vous rappelle que les séries DC sont disponibles sur le groupe TF1 et Série Club. Bon, moi je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Peace.